Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais, autant que faire se peut, suivre un tuto assez complexe. On me demande souvent d'augmenter un peu le niveau dans mes tutos, et ben on va faire ça avec un tuto de Richard Gray, au moins c'est pas trop mal. Bon, c'est un tuto qu'il estime être tabletop, donc si tu prends le niveau divin et que tu prends le bas du niveau divin, on arrive dans du moyen plus, on peut dire ça comme ça, j'espère, on verra bien. Et donc aujourd'hui on va s'efforcer de faire ça et on va refaire un ultramarine en version grimdark. C'est donc son tuto qui est d'ailleurs en description de la vidéo, ultramarine grimdark. J'ai pris un peu de liberté sur certains trucs, donc par exemple j'ai pris du liquid gold au lieu du son or à lui, parce que c'est l'Orscal 75 que je n'ai pas. Et j'ai changé un peu 2-3 trucs, en fait je me suis arrangé à peu près aux équivalents de ce que je pensais être les équivalents de ce que moi j'ai par rapport à lui. Donc en peinture citadelle on est bon vu que j'ai tout, et niveau Valero et autres marques, et bah j'ai pas grand chose, donc du coup je me suis un peu arrangé comme je pouvais. Mais vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. S'affiche là maintenant à l'écran une photo du Space Marine qui est ici, avant ça se couche, avec une lumière zénithale pure. En fait, cette photo, elle va me servir tout au long de la vidéo pour savoir où je vais mettre mes points focaux de lumière. Si le setup est un petit peu différent de d'habitude, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est mon setup de Twitch et j'enregistre tout en même temps. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitch, le lien est dans la description encore une fois. Donc j'ai pris mon pinceau Army Painter qui ressemble au pinceau que vous connaissez Artist Opus, c'est vraiment la forme ronde pour moi qui fait vraiment le bonheur de ce truc. Donc j'ai mis du Macrack Blue dessus, bien évidemment je l'essuie parce que le but étant de faire quelque chose un peu comme un brossage humide, mais un brossage à sec pardon, mais pas vraiment comme ça, on appelle ça du stripping. C'est-à-dire que maintenant là je vais venir hop, tapoter et éclaircir un peu comme... attention les poils se barrent des fois, c'est normal, en plus il est neuf. Et donc je viens comme ça éclaircir, donc vraiment zénithal, hein, toute la figurine. Attention à ce que ça ne se barre pas. Voilà, donc là on a fini le stripping, donc vous voyez, j'ai remis un peu de fixe parce que c'était pas suffisant. Vous voyez que du coup ça lui donne déjà un petit effet hein, il va y avoir beaucoup de contraste. Le but étant d'avoir un contraste très rapide et très bien, pas très fort en fait, pour que ça donne un effet on appelle ça diriger le regard. C'est ce que j'avais expliqué dans mes vidéos sur les contrastes. Et donc du coup le stripping comme ça donne déjà une petite texture un petit peu style grimdark et au passage permet de mettre en couleur que les endroits les plus éclairés. Et donc du coup c'est quand même assez sympathique. Donc déjà on a un petit effet contraste. Et on va accentuer ça maintenant avec l'aérographe. On va maintenant passer au deuxième éclairci qui est un éclairci à l'aérographe de Calgar Blue. Bien évidemment si vous n'avez pas d'aérographe c'est toujours possible de faire ça de la même façon qu'on a fait juste avant, avec la version plus petite du pinceau que je viens d'utiliser et en étant assez mollo quoi. Mais ça se fait. Donc là, j'ai repris ma photo à côté et donc je vais aller éclaircir les zones que j'ai sur ma photo de très éclairées, donc à savoir un peu une bande là derrière sur le paquetage, le front, cette partie là de l'épaulière, et c'est parti on va faire ça. Donc vous y allez vraiment mollo, pas beaucoup de pression d'air, et des petits dégradés, très simple, le but étant vraiment d'éclaircir la zone, et de faire du contraste, donc très éclairci, mais sur un tout petit endroit. Si jamais vous avez mal votre dilution, encore une fois il y a des vidéos et sinon vous avez aussi le 10 astuces pour être plus fort à l'aérographe. À la fin de cette vidéo, la 10e astuce c'est un tableau. Très bien, stop, parce qu'après sinon ça va être trop. On a fini du coup le premier éclairci à l'aérographe de Calgar Blue donc, et là on va passer au deuxième avec du Blue Aurore. Même principe sauf que là on va faire que sur les zones encore les plus claires pour augmenter encore le contraste et pas donner autant de lumière à tel ou tel endroit de la figurine, vraiment pour attirer l'œil à certains points et pas à d'autres. Et donc maintenant on va se concentrer sur les points focaux les plus importants, à savoir la tête, les deux bouts du paquetage, l'épaulière, un peu le genou et le pied. Le reste on va le laisser un peu de côté. Et dans ces points là bien sûr on va faire que des tout petits points.
Donc là, on en a fini avec l'étape aérographe, donc j'y suis allé un petit peu violent, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on peut rattraper après, parce qu'après il y a beaucoup de pinceaux et de retravail du bleu au pinceau. Maintenant, on en arrive à l'étape des ors, donc on va faire les ors. Comme j'ai dit, lui, il utilise un or Scale 75, que je n'ai pas, et donc il utilise d'abord un or un peu mat, donc je vais commencer moi par du Old Gold Valero, et après pour le prochain, à plus tard, je ferai juste du Gold pur. Donc on va commencer par celui-là. J'utilise donc du Liquid Gold Valero, le vieil or. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur les ors liquides Valero, si vous voulez la voir. On a terminé du coup avec l'or, on va passer à la couche de base de métal, et cette fois je vais changer aussi un petit peu, je vais utiliser du gunmetal de Prince Auguste que j'éclaircirai après avec de l'argent métallique de Prince Auguste également. C'est la version R, mais c'est pas grave, il est juste un tout petit peu plus dilué, il faut faire 2 couches au pire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et voilà donc fini pour la première couche de base de métallique, on va passer du coup à la prochaine étape. On repart donc sur les couleurs mat et on va venir éclaircir le noir. Donc on va recommencer par faire une toute petite couche de noir aux endroits qui ont un tout petit peu débordé, que ce soit avec l'aérographe et ou avec le stripping au tout début, et après on viendra éclaircir ça du coup avec les gris que j'ai sélectionnés. Je vais donc repasser en noir les petites zones sur lesquelles on a débordé de tous les autres éléments qui doivent du coup être noirs. Du coup on fait le tout premier éclairci de noir avec du Black Grey de Valero Model Color. C'est le truc à peu près similaire à sa teinte que j'avais chez moi, enfin en tout cas ce qui était le plus proche. La teinte juste au-dessus du coup sera du Dawnstone et on va faire même un petit mélange entre le Black Grey juste avant et du Dawnstone avant de passer à l'étape Dawnstone pure pour faire un petit dégradé. Donc j'ai décomposé l'étape en 3 fois au final, pas en 2. Enfin j'ai fait une couche de base de noir du coup, j'ai fait un dégradé de ici à ici de noir, de black grey, de noir, de gris noir. De ici à ici à un petit mélange avec on va dire 75% de black grey et 15% de... enfin plutôt 2 tiers, 1 tiers, avec 1 tiers de Dawnstone. Après là j'ai fait un mélange à 2 tiers, 1 tiers mais à l'inverse. Et là du coup on va pouvoir appliquer du Dawnstone pur pour fignoler le dégradé et donner un petit effet très waouh qui accroche. Donc voilà pour le petit dégradé rapide de l'arme. Donc lui, parce qu'il voulait faire encore un peu plus et qu'il trouvait ça un peu trop terne, il a utilisé du coup le Blue Grapple avec un petit mix au début du coup de sa couleur juste en dessous, donc pour nous ça sera du Dawnstone, et il a fait des scratchs avec ça. Donc nous on va commencer par faire les scratchs avec le mélange, et après on fera avec du Blue Grapple. Là on va directement commencer avec un mélange à 50-50. Bien évidemment je redilue toutes mes peintures, environ 50% de peinture, 50% d'eau. Hop là, alors pour les scratchs, c'est facile, vous faites des tout petits traits comme ci, comme ça, tac 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 tac, de manière tout à fait non coordonnée, dans un désordre total. Plus ça sera désordonné, plus ça sera réaliste. Retenez bien ça. Voilà pour les scratchs. Et pour finir, je vais aller directement sur du Blue Grapple et je vais me servir du coup de cette couleur pour augmenter certains scratchs, exactement comme ça en fait, en refaisant un trait dedans.
ou alors en faisant des nouveaux. Et voilà du coup pour le noir. Alors pour ce qui est des deux petits trucs qui sont juste au-dessus des fesses, j'ai fait tout pareil sauf que j'ai pas fait la dernière étape de Blue Grey Pale, puisque du coup c'est quand même censé être vraiment dans les ombres. Et je l'ai fait juste parce que ça attire un petit peu le regard, mais il fallait pas que ça attire trop l'œil non plus. On passe à l'étape d'après. On a fini avec le noir, maintenant on va repasser au pinceau et retravailler le bleu qu'on a éclairci du coup à l'aérographe. On va se resservir du coup du Calgar Blue et également du Blue Horror de manière assez diluée. On va revenir sur les zones qu'on a éclaircies et on va accentuer tout ça pour que ça soit encore un peu plus peps. Donc on est parti pour retoucher le bleu. Alors je vais commencer avec du Calgar Blue. Hop. Et on va venir refaire un petit peu les pourtours de nos zones. Tout doucement. Hop là, et j'ai fait ça en stripping, c'est-à-dire que je mets des tout petits points par-ci par-là, et des fois je mets des petits traits quand même, mais majoritairement du stripping. Et voilà. Je profite de ce petit timelapse pour remercier mes soutiens Patreon, merci beaucoup. Si vous ne le saviez pas encore, la production de vidéos est ma seule et unique activité et mes revenus dépendent encore beaucoup de Patreon. Grâce à ces revenus, je peux vivre et produire des vidéos, mais aussi augmenter la qualité de la chaîne. C'est grâce à ça que j'ai pu améliorer mon setup et proposer des versions longues pour les Patreons de meilleure qualité. La version longue de cette vidéo est d'ailleurs disponible sur le Patreon où vous pourrez voir avec des commentaires tout du long comment j'ai peint ce Space Marine. Ça m'a permis aussi d'améliorer grandement mon setup pour les live peintures que je fais sur Twitch. La prochaine étape, c'est une amélioration pour pouvoir enregistrer des tutos en 4K et entièrement commentés. Si mon travail vous plaît et que vous aimez le projet, allez faire un petit tour sur Patreon pour soutenir la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait grandement dans mon travail. Merci à tous de regarder mon travail, ça me fait extrêmement plaisir. On est pas mal là, je pense, pour le moment. Voilà. On va faire les autres étapes du tuto parce qu'on est loin d'avoir fini. Hein. Donc, on a fini les premières étapes de bleu. Enfin, c'est l'étape finale, mais on devra la refaire. Vous verrez et comprendrez ça pourquoi après. Là, donc, on va faire tout ce qui est détail. Enfin, il y en a qu'un, mais on va faire le petit... Alors, je vais mettre le bon truc. On va faire une base de verre là-dessus. Hop. Et on le retouchera après. On va faire le Purity Steel et on va refaire un éclairci au niveau des métaux gris et l'éclairci du doré. Donc on va faire ça d'un coup et maintenant. C'est parti. Donc j'ai fait une base de Mephiston Red sur le Purity Steel et maintenant je vais l'éclaircir du coup avec un petit mélange d'abord de Mephiston et Wild Rider Red et après juste de Wild Rider Red. Pour le rouge, ça suffira largement. Hop. Donc là j'ai fait pareil que le saut de pureté pour les lentilles. Et donc là je vais prendre un peu de mon noir dilué, que j'avais sur la palette, que j'avais laissé. Hop, je vais le rediluer encore un peu, tiens, pendant qu'on y est. Je vais assombrir le bout de la lentille. Et là pour accentuer un peu le tout, je vais prendre juste un tout petit peu du Sheptibone et je vais mettre un tout petit point. Et je vais faire pareil à l'arrière dans le noir pour faire un effet de reflet. On va maintenant faire le parchemin et je vais commencer avec une couche de base de Mournfung Brown. Voilà, donc j'ai mélangé ma couche de base de Mournfung Brown avec un peu du Sheptibone et je vais faire ça. Enfin, je vais dégrader du coup les couleurs jusqu'à avoir de Sheptibone en éclairci.
Et voilà du coup pour le parchemin. Je passe à l'éclaircie des métaux avec de l'argent métallique de Prince Auguste Errant encore une fois. Voilà, du coup j'éclaircis les métaux, les métaux argentés. Je vais passer du coup au dernier éclairci, à savoir le or, un or normal, donc pareil, hein, j'ai pris du liquide or de Valero. Et après ce sera l'étape des calcos. Finalement, avant de faire le décalcomanie, je vais faire en Caliban Green le cadran de la Game Boy. Je vais mixer le Caliban Green avec du Mood Green pour faire les éclaircies. J'ajoute un tout petit peu de Dorn Yellow à mon Mood Green pour avoir un mélange un tout petit peu plus jaune, un tout petit peu plus vif, pour pouvoir faire du coup la barre de scanette. Et voilà, un petit effet sympathique. Je passe donc une couche d'hard coat sur les épaulières pour les décalcos qui arrivent. J'ai procédé comme ça. Dans son tuto, Richard Gray, lui, a verni la figurine en entier avec du gloss varnish. Après, il met les décalcos et lui, il met un lame médium dilué par-dessus pour recouvrir. Moi, du coup, je fais l'inverse. Je mets d'abord le vernis pour que ça accroche. Lui, c'était son vernis brillant. Et après, il a mis du vernis dilué pour sceller le décalcomanie. Moi je fais l'inverse, du coup je mets d'abord du vernis sur une petite zone, on met les décalcomanies, et pour sceller je scellerai avec le vernis général, parce que j'ai pas de vernis gloss, enfin si j'en ai un mais je l'aime pas trop, il est moins bien que celui qu'il a utilisé lui il a utilisé du Mecha Varnish qui est très joli, et le mien n'a pas le même effet, c'est plus un truc gloss d'armée global plutôt qu'un truc beau et bien fait, et donc je ferai un vernis général avec la Bomb Games Mint Room Varnish. En attendant que le vernis sèche, hop, je vais faire les écritures sur les parchemins. Et voilà, et maintenant je vais préparer mes décalcos. On me demande souvent comment faire pour poser un décalco comme ça sur une surface dure. Vous avez deux solutions, soit vous utilisez des produits, là comme il le fait lui dans son tuto, soit vous prenez un scalpel avec une lame neuve, coupez le décalco. Dans le doute que le vernis Satiné Games ne soit pas suffisant en termes de protection, je vais remettre une couche d'hard coat. Allez, c'est parti, je reviens dans 10 secondes. Putain, il y a un vent de malade, c'était trop dur de vernir. Voilà. Alors, j'ai fait un petit mix de 4 gouttes de Nunoil, 4 gouttes de Reglang et 2 gouttes d'Agrax Shade pour faire un lavis du coup à peu près équivalent, d'après mes recherches sur internet. Ce serait l'équivalent du coup de ce qu'il a utilisé, parce que lui il a utilisé des oils, des encres Winsor & Newton, et j'en ai pas. Et donc du coup bah voilà, hein, c'est parti, hein, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai vraiment mis partout, ça y est. Donc je prends mon petit sopalin et je viens hop essuyer les endroits qu'on a préalablement bien éclaircis en fait et qu'on veut garder autant que faire se peut, comme ça.
Alors du coup, une fois que tout était sec, j'ai fait un socle tout simple, base de Rhinoxide, brossage, du Chaltibone, et après j'ai fait un lavis du mélange qu'on lui a appliqué tout à l'heure. Voilà, j'ai juste attendu que tout sèche, je l'ai collé à la super glue, et là je vais mettre des pigments ombre calcinée de Valero Pigment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Et si jamais ce travail vous plaît, que vous voulez soutenir mon projet, vous avez Patreon, le lien est dans la description, et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sans aucun cut, même les rushs ratés, j'ai tout laissé et vous l'avez du coup sur le Patreon à partir du deuxième pledge, le pledge des boys. Merci beaucoup, en attendant la suite, je vous dis bonjour, bonne peinture, ciao.